Je restais planté dans ma cuisine, un sac de courses à la main, comme si c'était une pièce à conviction, parce qu'au fond, il y avait un ticket froissé qui n'avait rien à faire chez nous, 2 cartes de chambre, une bouteille d'eau gazeuse, un plateau de snack nocturne, réglé à 1h47, et le nom imprimé n'était pas le mien, c'était le sien. Avant même de le prononcer, je savais que la vérité serait plus laide que le papier, parce que ma femme, Maya, vivait ces dernières semaines comme quelqu'un qui emprunte sa propre vie. Sourire en retard, doigts qui tapotent trop vite. Et ce mot magique, travail, je devrais dire comment je l'ai trouvé. Pas un truc d'espion, juste le bazar d'un couple. Celui que tu ne regardes plus, jusqu'au moment où il te crie la vérité. Elle m'a demandé de prendre son sac de sport dans le coffre. Je l'ai soulevé, trop lourd pour un legging et une gourde. Et la poche latérale a recraché le ticket, comme si elle en avait assez de mentir. Je l'ai fixé pendant que le frigo ronronnait, comme s'il voulait changer de sujet. Puis je l'ai plié et je suis monté, calme dehors, parce que j'ai toujours cru à la dignité, même quand mon cœur a envie de faire une crise au rayon bonbons. Maya était dans la salle de bain, fer à boucler à la main, lumière du miroir trop blanche. Le monde semblait avoir augmenté le contraste. Je me suis appuyé au chambranle, et j'ai dit « J'ai trouvé ça dans ton sac ». Et j'ai regardé ses yeux avant sa bouche. Parce que les yeux disent vrai avant que la bouche ne bricole une histoire. Ses pupilles se sont serrées, une demi-seconde. Puis elle a souri comme une employée au service client qu'on accuse d'un truc qu'elle a vraiment fait. Elle a demandé « C'est quoi ?» comme si le ticket allait se présenter. Je l'ai levé, reçu d'hôtel, 2 cartes. Et le nom de ton ex, Victor. Quand j'ai dit Victor, son épaule a eu un micro-sursaut. Le genre que tu rates si tu ne soupçonnes pas déjà que la pièce est pleine de mensonges. Elle a ri une fois. Trop sec. Puis elle a lâché. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai gardé ma voix plate. Je ne sais pas encore quoi croire. Alors dis-moi. Elle s'est approchée, la main tendue, comme si prendre le papier pouvait l'effacer. Victor m'a demandé de lui déposer un truc. Il galère. Il n'a nulle part où aller. L'hôtel c'était pour un rendez-vous. Je l'aidais juste. Et moi, je fixais Maya en pensant à Victor. Ce charme lisse qui te donne envie de vérifier ton portefeuille. Je l'avais croisé une fois à la fête de la musique. Sourire emprunté. Montre trop chère. Discours trop rapide. Et mon pote Nathan avait soufflé. Celui-là est allergique au vrai boulot. Je n'ai pas sorti ça. J'ai juste demandé. Pourquoi l'hôtel facture 2 cartes ? Elle a cligné des yeux, puis a répondu comme si elle attendait une autre question. Tu transformes ça en histoire. J'ai dit. Je lis ce qui est imprimé. Maya, elle m'a contourné et a filé dans la chambre, comme si la distance pouvait réécrire le réel. Je l'ai suivie, pas en criant, pas en jouant au drame, juste droit, parce que à ce moment-là, élever la voix ne fait que donner un micro à la douleur. Elle s'est assise au bord du lit et a parlé plus vite. Dette, menace, culpabilité. J'ai aimé Victor autrefois. Cette phrase m'a heurté comme un livre qu'on te lance au sternum. J'ai dit « Tu caches des trucs, tu sors à des heures bizarres, et tu veux que j'avale ça comme une course humanitaire. » Elle a fixé ses mains, comme si elles allaient écrire une meilleure excuse. Puis elle a dit « Tu veux voir mon téléphone ?» J'ai failli rire, parce qu'on propose rarement son téléphone sans avoir déjà nettoyé la scène. Mais j'ai répondu « Oui. » Elle l'a déverrouillé. Écran trop propre, message trop vide, comme un appartement témoin. Pas de longues discussions, pas de blagues, rien de vivant. Et là, un frisson est passé sous la porte. Une bannière de notification a disparu dès que je l'ai vue. Mais j'ai attrapé assez. V, tu avais promis de ne pas lui dire. Mon pouce a suspendu le temps. J'ai demandé « Il est où le contact de Victor ?» Elle a avalé sa salive et a lâché. Je ne l'ai pas enregistré. J'ai répété « Tu l'aides. Tu le vois. Et tu ne l'as pas enregistré. » Son sourire a tenté de revenir. Inutile. J'ai ouvert l'historique d'appels. Rien. Les messages. Rien. Puis le dossier des messages supprimés. Parce que, oui, je sais où c'est. Et j'ai trouvé des trous. Des heures manquantes. Comme si quelqu'un avait passé l'aspirateur sur la vérité. Et à cet instant, mon téléphone a vibré. Nathan, timing trop parfait. J'ai répondu. Et sa voix a lâché. Dis, t'as envoyé de l'argent à Victor. Parce qu'il raconte partout que oui. Et mon cerveau est devenu glacé. Maya s'est figée, comme si son visage ne savait plus tenir son masque. Je n'ai pas encore eu le temps de parler, que je savais déjà que la prochaine pièce qui allait tomber ferait encore plus de bruit. Et Maya a murmuré « S'il te plaît, ne fais pas ça », comme si le vrai danger
Ce n'était pas Victor, mais ce que j'allais découvrir juste après. Et moi, je me suis tourné vers elle, avec une seule question en tête. Qu'est-ce que tu as fait avec notre argent? Et son silence m'a répondu avant elle. À suivre. Si vous pensez que ce ticket était le pire, attendez de voir ce qui était caché derrière. Je n'ai pas répondu tout de suite à Nathan, parce que je regardais Maya lutter pour garder son visage en place. Comme un masque qui glisse, j'ai juste dit « De quoi tu parles ?» Et Nathan a soufflé. Je l'ai croisé près de la salle de jeu. Il fanfaronnait. Il disait que ta femme est revenue dans son camp, et que toi, tu couvres ses pertes. J'ai raccroché, lentement, sans théâtre. Puis j'ai fixé Maya. Elle a chuchoté. C'est pas ça. Et j'ai répondu. D'accord. Alors montre-moi le compte bancaire. Sa tête s'est relevée d'un coup. Colère en éclairs. Puis la peur a essayé de se cacher derrière. Pourquoi tu m'interroges? Parce que quelque chose cloche. Et soit tu me le dis maintenant. Soit je le trouverai de toute façon. Elle a marché jusqu'à la commode, a ouvert un tiroir, a sorti une petite enveloppe, comme celle où on garde des vieilles photos. Elle me l'a tendue avec des doigts qui tremblaient. Dedans, il y avait un deuxième reçu, et un bordereau de virement. Pas de moi, d'elle. 5 000 €, envoyés à un nom que je ne connaissais pas. Et sur la ligne mémo, pour Victor, j'ai relevé les yeux, et Maya a cessé de jouer. Sa voix est tombée. Ne me fais pas passer pour la méchante. Et là j'ai compris. Elle avait déjà choisi un camp. Elle voulait juste que je l'aide à faire semblant qu'elle ne l'avait pas fait. J'ai dit « Raconte tout ». Maintenant, elle a ouvert la bouche, et son téléphone a sonné. L'écran s'est allumé. Un seul mot a retourné mon estomac. Victor, elle n'a pas décroché. Elle a juste regardé l'appel, comme une laisse qu'elle ne pouvait plus nier. Elle a laissé sonner, jusqu'à la fin, comme si le silence pouvait annuler une personne. Puis elle a posé le téléphone, face contre le bois. Main tremblante, voix trop lisse. Il appelle parce qu'il est stressé. Non, il appelle parce que tu lui as appris que tu répondrais. Elle m'a regardé comme si j'étais un étranger dans notre maison. Je ne criais pas. Je n'étais pas spectaculaire. J'étais juste fini d'être perdu. Elle a repris, même histoire, autre dressage, dette, menace. Elle avait peur qu'il lui arrive quelque chose. Elle disait « J'ai seulement aidé avec de l'argent. Je l'ai juste vu pour lui donner des choses, rien de plus. » Et elle le disait avec ce ton soigneux qui veut que tu écoutes les mots au lieu des trous entre eux. Je me suis assis au bord du lit. Le matelas s'est affaissé comme s'il était fatigué lui aussi. J'ai énuméré un virement, un reçu d'hôtel, une notification, et Nathan qui dit qu'il raconte que je paie. Alors, explique-moi comment tout ça est innocent. Maya a croisé les bras, les a décroisés. Elle cherchait une posture crédible. J'ai dit « Déverrouille ton téléphone encore. » Elle a hésité une seconde de trop. Puis elle l'a fait. Et je ne suis pas allé au message. Je suis allé à ses mails. Parce que les gens oublient les mails. Ils effacent les textos, comme si c'était un tour de magie. Mais les confirmations, ça survit. J'ai tapé Victor et j'ai trouvé. Un mail d'un programme de fidélité d'un casino. Objet. Votre séjour est confirmé. Réservation au même hôtel. Nom du client. Victor. Et l'adresse de contact. Maya. J'ai levé l'écran. Pourquoi ton mail est sur sa réservation? Il avait besoin d'un contact. Il n'a pas d'accès stable. Tu parles comme si tu demandais à être sa tutrice. Elle a claqué. Tu veux que je sois cruel. Je veux que tu sois honnête. Elle s'est assise sur la chaise de la coiffeuse. S'est frotté le front. Puis elle a lâché. D'accord. Je l'ai vu. Plus d'une fois. Je l'ai aidé. J'aurais dû te le dire. Je suis désolé. Sa main a cherché la mienne, comme si le pardon était une chose qu'on attrape. Je me suis reculé. Pas pour la punir. Pour me protéger. J'ai dit « Ça n'explique toujours pas 2 cartes de chambre. » Elle s'est figée. Et j'ai senti ce poids précis. Celui où tu sais que la phrase suivante va faire mal. Elle a lâché. Je n'ai pas couché avec lui. Trop vite. Trop près. Comme une réplique répétée en voiture. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas posé la question. Elle a commencé à faire les 100 pas. Parce que marcher, c'est fuir, quand la vérité te rattrape. Il est mon passé. Il sait des choses. Il a joué sur ma culpabilité. Il a dit que, si je ne l'aidais pas, il viendrait ici te tout raconter. J'ai eu un rire sec. Maya, il s'est ruiné tout seul. Il joue, il ment, il emprunte, il brûle tout. Et tu appelles ça du levier. Elle a lancé. Tu ne comprends pas. Alors aide-moi à comprendre. Et là, mon téléphone a vibré. Alerte bancaire. Je n'avais même pas besoin d'ouvrir pour sentir mon pouls sauter. Je l'ai ouvert quand même.
virement programmé. 3000 €, demain matin. Depuis notre compte commun, vers un numéro inconnu, planifié par Maya à 2h06, la même nuit que l'hôtel, j'ai tendu l'écran, et elle s'est arrêtée net, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Tu ne l'aidais pas, tu déplaçais notre argent. Elle a soufflé, j'allais le remplacer. Avec quoi? Ton espoir? Elle a pleuré. Il a dit qu'il rembourserait après un gros gain. Cette expression, un gros gain, c'est une prière de joueur. Une excuse qui ne périme jamais. J'ai dit, annule. Maintenant, elle a hésité. Et cette hésitation n'était pas à cause de l'appli. C'était à cause de lui. J'ai répété, annule. Elle l'a fait. Doigt tremblant. Puis elle a osé. Tu agis comme si je t'avais trahi. J'ai répondu, parce que tu m'as trahi. Même sans le toucher. Tu m'as trahi avec le secret, avec l'argent, avec lui avant l'honnêteté. Elle a voulu répliquer. Et son téléphone a vibré. Luminosité trop forte. Je l'ai vu de loin. Où es-tu? Ramène le reste. Elle a attrapé l'appareil comme un fil électrique. J'ai demandé, qui c'est? Personne. Drôle. Personne n'a l'air exigeant. Elle a sangloté. Et je n'ai pas ressenti de victoire. Juste une fatigue lourde. Elle a dit, je ne voulais pas que ça devienne ça. J'ai demandé, tu voulais que ça devienne quoi? Parce qu'on ne réserve pas des chambres, et on ne planifie pas des virements au milieu de la nuit par accident. Elle a secoué la tête, puis a lâché la vérité par morceaux. Elle l'avait recroisé à une station essence il y a 1 mois. Il avait l'air abîmé. Elle avait eu pitié. Il jurait qu'il s'en sortait, qu'il lui fallait juste un coup de pouce. Elle l'avait cru parce qu'elle voulait croire que leurs années n'étaient pas du gâchis, qu'elle pouvait transformer son passé en quelque chose de bien. Café, puis un autre rendez-vous, puis l'argent, puis les menaces. Et moi, j'entendais surtout, chaque fois, où elle m'avait dit « Le travail », j'ai soufflé, « Tu pouvais me le dire dès le début ». Elle a dit « J'avais honte ». J'ai répondu. La honte n'autorise pas à faire de moi un étranger. Elle a tenté. Ce n'était pas le choisir lui. C'était la peur. Et j'ai répété. La peur ne prend pas de carte. Elle s'est tue. Et son silence m'a donné raison. Je me suis levé. Et sans savoir pourquoi, j'ai ouvert le placard. J'ai attrapé la vieille boîte où on entassait les papiers. Instinct. Et là j'ai senti que quelque chose m'attendait. Sous des dossiers. Une enveloppe que je n'avais jamais vue. Écriture de Victor. Mon nom complet. Comme un titre. J'ai ouvert. Il y avait un mot plié. Et un reçu de dépôt-vente. Ma montre de grand-père. Celle que je croyais dans mon tiroir. Déposée il y a 2 semaines. J'ai levé les yeux. Maya n'a pas nié. Elle s'est effondrée en larmes. Et dans ma gorge, un seul mot a résonné. Vol. À suivre. Parce que à ce moment-là, j'ai compris que l'hôtel n'était qu'une porte. Et derrière, il y avait pire. Je suis resté avec ce reçu de dépôt, vente entre les doigts, comme si le papier pouvait expliquer l'impensable. J'ai murmuré. Tu as pris ma montre. Maya a hoqueté. J'allais la récupérer. Et j'ai laissé sortir un rire sans joie. Avec un gros gain. C'est ça. Elle a glissé au sol. Dos contre la commode. Les mains sur le visage. Et moi, je n'ai pas bougé. Parce que, à cet instant, je voyais notre couple comme une maison dont on a déjà vendu les poutres. J'ai dit, c'est fini. Elle a levé des yeux rouges, s'il te plaît. Et j'ai répondu, je ne vais pas rivaliser avec un homme qui traite les gens comme des jetons. Garde ta peur. Garde tes secrets. Mais tu ne me gardes plus. Elle a soufflé. Je vais où? Et j'ai dit, quelque part, où tu ne peux plus me voler. Et là, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché. Une voix calme, trop polie, a prononcé mon nom comme si on se connaissait. Vous ne me connaissez pas, mais vous avez un problème. Victor doit de l'argent à mon patron, et votre nom est dans sa bouche. Puis la ligne a coupé. Maya m'a regardé, comme si elle découvrait que le désastre n'était pas seulement sentimental. Il était concret, dangereux. J'ai soufflé. Tu l'as amené jusqu'à notre porte. Et maintenant, tu vas voir ce que ça coûte. Elle a tenté de s'approcher. J'ai reculé d'un pas. Pas par cruauté, par instinct. Parce que si elle me touchait, je risquais de redevenir mou. Et mou, c'est comme ça qu'on se fait plumer. Je suis descendu. J'ai ouvert l'ordinateur sur le plan de travail. Connexion à notre banque. Pas pour me venger, pour mesurer l'hémorragie. Maya restait derrière moi, silencieuse, comme une enfant devant le bureau du proviseur. J'ai fait défiler les opérations. Retrait, cashback, carte cadeau, petites griffures qui deviennent une plaie quand on additionne.
Puis une ligne m'a attrapé l'œil. Location de box, prélèvement mensuel. Pas à nous. Adresse de l'autre côté de la ville. J'ai cliqué. Et quand j'ai levé la tête, Maya avait blêmi. J'ai demandé « C'est quoi ce box ?» Elle a secoué la tête. J'ai dit « Ne mens plus ». Elle a avalé. Les affaires de Victor. Il avait besoin d'un endroit. J'ai eu un rire bref. Évidemment. J'ai dit « Donc tu lui loues un box en secret. Tu vends ma montre. Tu programmes des virements. Et tu veux que je croie que rien ne s'est passé. » Je lui ai tendu mon téléphone. « Donne-moi le code. » Elle a hésité, puis l'a tapé dans une note et me l'a montré. Et au même moment, son propre écran a vibré. Victor. Elle a décroché. Et sans s'en rendre compte, elle a mis le haut-parleur. Sa voix à lui a glissé dans ma cuisine. « Hey bébé, t'es où? Ramène le reste. » Maya a bafouillé. « Victor, je peux pas. Il a coupé. Si tu peux. Ou je viens parler à ton mari, moi-même. » Je me suis penché vers le téléphone. Et j'ai dit « Salut Victor, tu peux me parler maintenant. » Silence. Puis un petit rire faux. « Oh, le héros est à la maison. » Et moi, j'ai senti que la prochaine minute allait décider si on restait dans un divorce ou si on basculait dans quelque chose de bien pire. Victor a soupiré, comme si je l'ennuyais, déjà. « Écoute, c'est pas personnel. C'est du business. » J'ai répondu « Non, c'est personnel. Parce que tu as sali mon nom et ma maison. » Il a repris, douceur collante. « T'as l'air intelligent. Les gens intelligents règlent les problèmes. Donc voilà, tu paies ce qu'elle a promis. Je disparais. Tout le monde est content. » Et Maya a murmuré « S'il te plaît, ne fais pas ça. Pas à lui, à moi. » Comme si j'étais devenu le guichet automatique de la honte. J'ai pris le téléphone. « Tu veux un deal. Tu rends ce que tu as pris. Tu fermes le box. Et tu ne recontactes plus jamais ma femme. » Victor a éclaté de rire. « Tu ne poses pas les conditions ?» Puis il a raccroché. Le silence derrière m'a frappé plus fort que sa voix. Maya tremblait. Et moi je regardais le ticket d'hôtel, le prélèvement du box, le virement annulé. Tout s'alignait. Pas une tromperie romantique, une prise d'otage douce, avec ma vie comme garantie. J'ai attrapé mes clés. Je vais au box. Maya s'est levée d'un coup, panique dans les yeux. « Tu ne peux pas y aller seule. » J'ai répondu. « Tu aurais dû y penser avant de transformer notre mariage en planque. » Je suis sorti avec le code dans la poche et une règle dans la tête. Plus de surprise. Le centre de stockage sentait la poussière chaude et le carton humide. La gérante n'a presque pas levé les yeux quand j'ai donné le numéro. Comme si les secrets étaient banals ici. J'ai tapé le code. Le cadenas a cliqué. J'ai levé le rideau métallique. Et je ne suis pas tombé sur des sacs de fringues ou un canapé triste. Je suis tombé sur ma vie. Mes outils qui avaient disparu. Mon vieux portable de secours. Des enveloppes. Et une pile de reconnaissance de dettes de casino. Ces bouts de papier qui crient sans faire de bruit. Dans un coin, une enveloppe scellée avec mon nom. J'ai senti ma gorge se serrer. J'ai ouvert. Et dedans, il y avait un document imprimé. Une fausse reconnaissance de dette. 20 000 €. Soi-disant que je devais ça à Victor. Avec une signature qui essayait de ressembler à la mienne. J'ai pris des photos, vite, angle, date, tout. Puis mon téléphone a vibré. Nathan, j'ai décroché. Il a lâché. Je viens de voir Victor au cercle. Il montre un papier. Il dit que vous êtes associés. J'ai répondu. Je l'ai dans la main. Et Nathan a juré. Ne rentre pas chez toi. Je n'avais pas prévu. Parce que à ce moment-là, j'ai vu, collé en hauteur, une petite caméra pointée sur la porte. Lumière rouge allumée. Elle enregistrait. Victor savait que j'étais là, et il voulait me regarder toucher ses preuves. J'ai gardé mon visage neutre. Puis, j'ai débranché la caméra, et je l'ai posée dans un carton comme un déchet. Ensuite, j'ai pris mes affaires. J'ai pris toutes les preuves. Et en refermant le rideau, j'ai senti que quelqu'un, quelque part, venait de comprendre que je ne jouais plus selon ses règles. À peine sorti, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. La même voix polie. « Vous êtes au box », j'ai répondu. « Et vous espionnez avec une caméra comme si c'était normal. » Petit rire. « Vous avez trouvé le papier ?»« Oui. Et j'ai trouvé la caméra. » « Et mes affaires volées. » Silence bref. Puis, « Vous pouvez faire ça simple. » Ou « Vous pouvez faire ça sale. » J'ai dit « C'est déjà sale. Moi je nettoie juste mon côté. » Sa voix s'est faite plus basse. « Victor doit régler. Votre nom est celui qu'il a donné. Donc vous payez. »
J'ai répondu. Mon nom est un mensonge, et j'ai des preuves. Il a soupiré, comme si je lui volais son après-midi. Vous avez jusqu'à ce soir. Et il a raccroché. Je suis resté dans le parking. Soleil trop net. Et j'ai compris. Ce n'était plus une crise de couple. C'était un montage. Maya pouvait être victime, complice, ou les deux. Et je devais récupérer une dernière chose. Ma montre. Direction le dépôt-vente. L'employé a fouillé un tiroir et m'a dit « Vendu la semaine dernière ». J'ai demandé « À qui ?» Il a haussé les épaules. « Paiement cash. Pas d'infos. » Et j'ai senti un vide. Victor ne prenait pas seulement. Il effaçait. J'ai rappelé Maya. Elle a décroché tout de suite. Voix minuscule. J'ai dit « Il a falsifié une dette à mon nom. Il a loué un box. Il m'a filmé. Et des types me réclament son argent. » Elle a soufflé. Je ne savais pas pour la falsification. J'ai répondu « Alors qu'est-ce que tu savais ?» Long silence. Puis, il m'a dit qu'il lui fallait un papier pour faire peur à ses créanciers. Juste le temps d'un gain. J'ai eu un rire sec. Toujours la même prière. Puis elle a lâché. « Dis-moi quoi faire. » Et j'ai répondu « Pour une fois, ne fais rien. Dis-moi où il est. » Elle a dit « Au cercle du Rhône. » Et j'ai senti mon sang se calmer. Pas parce que j'étais rassuré, parce que j'avais un point sur la carte. J'ai dit « Reste loin de lui. J'arrête ça avec ou sans toi. » Le cercle du Rhône sentait le café brûlé et la confiance en toc. Des tables, des regards lourds, des gens qui sourient sans joie. Et là, au fond, Victor, costume trop propre, sourire comme s'il possédait l'air. Il m'a vu, il s'est figé, puis a levé les mains, comme si on se retrouvait entre amis. J'ai avancé et j'ai dit « Ta fausse dette est dans ma poche. Ta caméra est dans mon coffre. Et ton petit cinéma se termine ce soir. » Il a penché la tête, murmure « Tu ne prouveras rien. » J'ai répondu « Je n'ai pas besoin de te le prouver à toi. Juste aux bonnes personnes. » Ses yeux ont glissé vers la sortie. Puis, une vibration sur son téléphone a changé son visage. D'un coup, son charme a eu peur. Et moi, j'ai compris que quelqu'un venait de lui rappeler que la politesse, ça finit toujours par tomber. Victor a tenté un rire. Puis il a reculé. Trop vite. Trop nerveux. J'ai sorti mon téléphone et j'ai posé mes photos. La fausse dette, la caméra, les tickets, sur le bureau de la sécurité. D'une main calme. Ensuite, j'ai appelé le numéro non urgent. Vol, faux et usage de faux. Usurpation d'identité. Matériel surveillé dans un box loué à mon nom. Victor a pâli. Ses yeux cherchaient une porte. Mais cette fois, je ne le poursuivais pas. Je le laissais se débattre tout seul, quand les agents sont arrivés. Il voulait parler, négocier, raconter une version brillante. Sauf que les papiers ne sourient pas. Plus tard, Maya est venue chez moi. Visage défait. Elle a dit qu'il contrôlait sa vie. J'ai écouté, puis j'ai répondu. Tu as fait ton choix. Maintenant, assume sans moi. Et j'ai refermé la porte. Et derrière le bois, je l'ai entendu retenir un sanglot. Mais moi, je n'ai pas rouvert. Parce que je savais que le vrai coup final n'était pas encore tombé. La semaine suivante, la banque a confirmé. Compte assaini. Virement stoppé. Opposition posée. Mon nom blanchi. Et le box a été scellé après constat. J'ai signé une déposition. J'ai remis la caméra. Les reçus. La fausse reconnaissance de dette. Et même le relevé du dépôt-vente. La montre, elle, était partie. Effacée par du cash. Mais au moins il ne pouvait plus m'effacer moi. Maya a envoyé des messages. Puis plus rien. Comme une lumière qui s'éteint. Et dans la maison, le silence est devenu propre. Jusqu'au soir où j'ai reçu un pli. Sans expéditeur. Dedans une seule photo. Ma montre au poignet de Victor. Et derrière, au marqueur, une phrase. On n'a pas fini. Et mon téléphone a vibré aussitôt. Numéro inconnu. J'ai décroché. Et la même voix polie a dit « Ce soir, on recommence ». Puis la ligne a coupé. Net, brutal, comme une porte qu'on claque.